Au cœur des 10 commandements se trouve une déclaration qui est en quelque sorte le centre névralgique des 10 paroles. Elle nous demande de nous souvenir du jour du repos hebdomadaire, du 7e jour, mis à part pour le repos et le ressourcement physique, mental, social et spirituel. Mais comment vivre concrètement ces 24 heures différentes que la plupart de nos contemporains ont oubliées? C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit pour notre deuxième volet, une mission consacrée à la 4e parole du Décalogue. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'on a commencé ensemble une série sur les 10 paroles, les 10 commandements, comme on les appelle souvent. Et la dernière fois, on a parlé de l'importance de cette 4e parole qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos, du jour du sabbat, pour le consacrer, pour le mettre à part ». Alors, on a vu ensemble à quel point Dieu nous propose une journée de bénédiction. Ce commandement n'est pas une obligation, mais bien plus un espace de liberté, de ressourcement que Dieu nous donne. Mais la question qui est dans vos esprits, probablement dans l'esprit de beaucoup, c'est « Oui, mais concrètement, pratiquement, comment est-ce qu'on vit cette journée-là » Eh bien, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Pour y répondre, j'ai avec moi Ngoy Kiala. Bonjour Ngoy. Bonjour Rémi. Et notre ami Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment de quelque chose de concret, pratique. Comme je disais il y a un instant, nos auditeurs ont entendu parler à travers notre émission et peut-être d'autres émissions de cette journée du sabbat, ce jour du repos. Et la question qu'ils peuvent se poser, c'est mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit ce jour-là? Alors, ce qui est intéressant, Ngoy, c'est que quand on lit Exode 20, le commandement, on n'a pas vraiment complètement la réponse à cette question. De quoi doit être remplie cette journée? Ou pas trop remplie? Nous avons habitude, lorsque nous lisons des textes comme celui-là, de nous attendre à une liste de choses, comme un manuel de mode d'emploi qui nous donne des instructions de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Or, ce texte nous rappelle seulement quelques éléments. Il y a le souvenir du jour du repos, il y a le travailler 6 jours et ensuite s'arrêter le 7e. C'est tout. Et là, l'Éternel insiste sur le fait que ce jour-là, on le vit dans le repos en rapport avec lui. Donc, il nous donne toute une liberté de créativité, de choses que nous pouvons mettre comme activité, comme ingrédient dans ce jour de repos, tout en respectant un cadre qui est précis. C'est un jour de repos à l'initiative de Dieu pour notre bien. Et nous restons dans ce cadre où ce que nous faisons doit être de nature à faciliter notre relation avec Dieu, notre ressourcement avec lui comme créateur. Donc, il n'y a pas d'élément descriptif donné, mais il y a plutôt le cadre. Un espace de liberté, mais dans un cadre qui est donné, c'est-à-dire que ce jour-là, tu cesses ton travail habituel et puis tu te souviens que c'est une journée particulière de relation avec ton Créateur. Oui, et quitte à nous de maintenant mettre les ingrédients, mettre les activités, mettre plusieurs choses, mais qui sont liées au Créateur, qui est l'initiateur. Alors, on va voir ensemble que le Christ nous a donné des éléments par rapport à ça. Il a été notre modèle comme il est en toute chose. Peut-être juste un petit mot, avant de voir comment le Christ a vécu le sabbat, un petit mot sur ce qui précède la journée du sabbat. Dans Luc chapitre 23, au verset 54, c'est le récit de la crucifixion, c'est le moment où le Christ est mis à mort à Golgotha. Et on nous dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Alors donc, ici, le jour où Jésus est mort, c'est le jour de la préparation. Qu'est-ce que cette expression évoque, Patrick? En fait, étant donné qu'on est tous pris, comme on l'a déjà dit lors de la précédente émission,
dans un rythme de vie effréné. Nécessairement, si Dieu nous demande à un moment donné, le sabbat, de s'arrêter, il y a un élément de préparation. Oui, il y a de la préparation au niveau de la gestion de notre horaire, mais il y a aussi un élément de préparation au niveau de l'état psychique. On peut parler de l'état spirituel, mental, l'état d'être intérieur qui choisit intentionnellement d'organiser son temps, de meubler cette journée de façon à l'orienter vers Dieu et vers des activités qui vont nous amener à un ressourcement spirituel. Autrement dit, si on ne s'est pas bien préparé, on risque d'arriver dans la journée du sabbat et puis finalement de ne pas être dans l'esprit, de ne pas être prêt même matériellement. C'est un petit peu tout ça que Dieu nous invite à pouvoir vivre, une préparation personnelle, familiale. Alors, voyons comment le Christ nous a enseigné le sabbat. Il est, on l'a dit la dernière fois, il est le maître du sabbat. Il est celui qui l'a institué. On va prendre, si vous voulez, la méthode que je vous propose, c'est on lit quelques versets où on voit Jésus vivant le sabbat, puis on essaye, ensemble, dans un échange, d'en tirer des leçons et des enseignements pour nous. On va commencer avec un texte qu'on a déjà lu la dernière fois, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Et on va voir ici comment Jésus vit le sabbat. On est au verset 16 et le début du verset 17. Luc 4, 16 et début du verset 17. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Qu'est-ce que Jésus nous apprend là sur le vécu concret de la journée du repos, de la journée du sabbat? Ici, dans ce texte, il y a un élément, ou j'allais dire deux éléments plutôt. Il se rend à la synagogue. Nous savons tous que la synagogue, c'était le lieu de rassemblement. Ce n'était pas un rassemblement pour écouter un discours politique ou je ne sais pas quelle autre parole. C'est plutôt un lieu de rassemblement pour que les gens puissent vivre quelque chose de très précis qui est rapporté ici. Il se leva pour faire la lecture. Donc, c'est un rassemblement où les gens écoutent la parole de Dieu qui est lue et elle était audible. Et c'est donc un jour de rassemblement spirituel pour le ressourcement. Donc, il y a une référence à un rassemblement de plusieurs personnes qui viennent de leur famille pour qu'ensemble, ils viennent trouver le ressourcement et le partage de la parole. Concrètement, pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un jour privilégié pour avoir une rencontre à l'église? Tout à fait. Et au-delà du fait que, il faut le nommer, il faut le dire, le sabbat est un moment où on est appelé en tant que chrétien à reconnaître Dieu comme étant notre créateur et nous la créature. Et donc, il y a un élément d'adoration où on rend à Dieu son dû, où on a une prise de conscience et une introspection sur le fait que on ne s'appartient pas à soi-même, on a été créé par Dieu pour être en relation avec lui. Alors, cet élément-là du sabbat, il est important. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte quand on s'arrête à réfléchir là-dessus. Si Dieu est mon créateur et il m'a désiré, il m'a voulu, c'est que j'ai de la valeur à ses yeux. Alors, il y a cet élément-là qui fait du bien. Dans tout ça, il y a également aussi le fait qu'aller à l'Église, d'être avec d'autres qui partagent notre foi ou les mêmes croyances que nous, c'est quelque chose qui fait du bien. Et là, ça va au-delà de ce que dit le récit biblique. On tombe même dans des études cliniques, des recherches scientifiques qui ont été faites sur la sociologie des cultes et comment ça fait du bien d'être ensemble, qui se ressemblent, s'assemblent, et comment c'est bienfaisant au niveau de notre santé émotionnelle et de notre santé sociale d'être en collectivité pour un but commun. Probablement que Dieu savait tout cela, et c'est aussi pour ça qu'il a prévu que ce jour-là, il puisse y avoir un rassemblement. Bien sûr, au-delà de ce que tu dis et qui est très important, il y a bien sûr notre santé spirituelle que Dieu a en vue, et il sait qu'en partageant les uns avec les autres, en étudiant la Bible les uns avec les autres, en chantant les uns avec les autres, en priant les uns avec les autres, on va aussi se rapprocher de lui. On n'est pas un îlot isolé. Cette dimension-là est très importante et Jésus lui-même nous a montré l'importance, le jour du sabbat, de pouvoir rencontrer les autres et partager. Donc on peut présenter ça comme
une suggestion que le Christ lui-même nous fait, le jour du sabbat, prenez un temps pour rencontrer d'autres croyants et pour pouvoir ensemble vous approcher de Dieu. Et c'est important de ne pas le voir comme étant restrictif. C'est là où, dans des discussions avec des amis ou des collègues, souvent je me retrouve sur la défensive. Parce que quand on parle de religion, ben là, on parle de dogmatique, on parle de restrictions, on parle de choses qu'on doit faire ou ne doit pas faire. Dans ce cas-ci, il faut le voir comme une prescription où on a démontré clairement que si on fait cette activité, il y a un bénéfice qui s'ensuit. Alors moi, je le vois de la même façon que si j'ai une problématique avec ma santé, je vais voir le médecin me fait une prescription, il me dit, écoute Patrick, si tu fais ceci, ça va aller mieux. Mais si tu ne le fais pas, bien écoute, tu ne peux pas t'attendre à avoir les bienfaits qui viennent avec cette pratique. Or, dans les activités religieuses, on a démontré que ça fait du bien de prier, ça fait du bien de chanter. Au niveau émotionnel, social, psychologique, il y a des sécrétions d'endorphines dans les rituels religieux. Alors, il ne faut pas le voir comme une restriction, mais plutôt comme étant un avantage et un bénéfice de pratiquer ces activités-là cette journée-là. Je comprends bien ce que tu dis, Patrick, puis je pense qu'on peut être d'accord avec ça. La seule chose, c'est que quelqu'un pourrait te dire, oui, mais au fond, alors ça, c'est le sabbat, c'est simplement, on va dire, une activité qui te fait du bien sur le plan psychologique. Alors que dans le sabbat, il y a cette dimension-là, incontestablement, mais il y a aussi la dimension vraiment spirituelle de la relation avec Dieu, de la relation spirituelle aussi avec les autres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus que... Absolument, absolument, parce que là, on part du fait qu'on est chrétien. Nécessairement, si on est chrétien, on croit que Dieu existe, on croit que le contact conscient avec Dieu est possible. En fait, au-delà d'être possible, il est réel et on le ressent. Quand la Bible parle de l'Esprit Saint, c'est quelque chose de concret, cette expérience-là, de ressentir la paix de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, dans le sabbat, il y a la possibilité de cette expérience-là. Maintenant, si on ne l'a pas vécu, c'est quelque chose auquel on doit, d'une certaine façon, qu'on est invité à vouloir, et on est invité à en faire l'expérience. Donc, on peut dire que Jésus nous montre par là qu'il y a vraiment dans le sabbat cette dimension d'un ressourcement physique, on se repose, psychique et émotionnel, on laisse de côté nos préoccupations, social parce qu'on rencontre les autres, et puis spirituel parce qu'on est en relation avec notre Créateur. Alors, on va prendre un autre texte, et puis je vais demander à Ngoy de dire ce qu'il y a dans ce texte qui pourrait nous inspirer par rapport au vécu, puisque là, on va être vraiment très concret, très pratique. On va aller dans l'Évangile selon Marc. Et alors, c'est intéressant parce que là, on a parlé de la synagogue. Jésus était à la synagogue, ce qui serait pour nous l'équivalent de l'Église. Mais là, le texte nous dit ce que Jésus fait en sortant de la synagogue. Marc 1, verset 29. Et puis, je vais lire le passage et on va essayer ensemble d'en dégager quelque chose, comment le Christ nous enseigne à vivre le sabbat. À partir du verset 29. En sortant de la synagogue, il, donc c'est Jésus et ses disciples, se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Donc voilà un sabbat dans la vie de Jésus. Ngoy, qu'est-ce qu'on retire de ce passage par rapport au vécu concret du jour du sabbat? 2 éléments. D'abord, Jésus sort de ce que nous pourrions dire la sortie de l'Église. Il peut aller où il veut. Mais là, il choisit d'aller dans une famille. Ça souligne quand même l'importance de la famille. Et d'ailleurs, le texte d'Exode insiste là-dessus, que ça se vit aussi en famille. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Donc, c'est une relation familiale qui est rétablie. Or, nous aimons nos familles. Et à plus forte raison, nous consacrons du temps. Famille et amis, là, en fait, parce oui, que c'est aussi des gens avec qui ils partagent la foi. Mais en fait, ce n'est pas seulement la famille qui est exclusive, nous, nos enfants, mais c'est beaucoup plus élargi, c'est ouvert. Et là, il parle d'un bienfait qui est apporté à cette famille, donc la guérison. Donc, c'est pour aller voir les gens qui sont en souffrance, les gens qui sont privés de santé, les gens qui ont quelques misères dans la vie. Donc, Jésus indique par là que le sabbat est fait pour que nous apportions du bien, comme lui-même le fait ici.
Donc, il va visiter les gens. Donc, ce n'est pas un jour où je m'enferme pour que je sois ressourcé, pour que je puisse prier, pour que je puisse chanter, mais plutôt que la libération que Dieu m'accorde en ce jour-là, de ce repos-là, je puisse le partager avec ceux qui sont moins privilégiés, ceux qui sont en situation difficile. Donc, aller vers autrui, vers l'autre. Oui, Patrick. Et pendant qu'Ngoy dit ça, ce qui me vient en tête, c'est, de mon point de vue, ce qui tue l'humanité et l'être humain présentement, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, le nombrilisme. Et le sabbat, en fait, c'est un appel de Dieu à tourner notre regard vers lui. Et vers l'autre. Et vers l'autre. Parce que nécessairement, Jésus nous dit, ce que vous faites là, aux gens autour de vous, aux plus petits d'entre vos frères, les autres êtres humains, c'est à moi que vous le faites. Et en fait, le sabbat, ce que je vois là-dedans, c'est aussi un appel à faire du bien aux autres, comme l'a dit Ngoy, mais aussi à ne pas tomber dans un égocentrisme et un égoïsme qui fait tellement de tort. Quand on est centré sur soi-même, quand on tombe dans des dynamiques de narcissisme, c'est là qu'on est malheureux, c'est là qu'on tombe dans des états de découragement, des états dépressifs. Et Dieu veut nous appeler à sortir de cette dynamique-là. Et le sabbat, c'est une occasion de s'arrêter et de réfléchir sur nous-mêmes en relation avec Dieu et de réfléchir aussi sur nous-mêmes en relation avec les autres. Donc, un espace de liberté, comme on disait en début d'émission, qui, en particulier, d'après Jésus, devrait être consacré à pouvoir être en relation avec les autres. Peut-être, si on est très concret, rendre visite à des amis, recevoir des personnes qui sont seules, avoir toute cette dynamique d'échange et de communication, avec un souci particulier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de soutien. Tu disais, Patrick, l'importance d'être tourné vers l'autre. L'altruisme, on sait que l'altruisme, c'est ce qui nous guérit souvent. Et Dieu nous a créés pour ça. Donc, écoute, moi, je me sens obligé de le dire. À travers le sabbat, j'ai découvert les bienfaits de fréquenter une église. Et je comprends que ma relation avec Dieu va au-delà d'une institution religieuse. Ma relation avec Dieu, elle est spirituelle. L'Église, c'est un moyen pour faciliter ma vie spirituelle. Mais dans l'Église et dans ma pratique du sabbat, j'ai élargi mon cercle social. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai entré dans des relations épanouissantes. Plus profondes parfois. Plus profondes. J'enlève rien à mes amis qui ne sont pas dans l'Église que je fréquente. Mais il y a quelque chose dans la qualité des relations que j'entretiens dans l'Église qui est d'une particularité que je ne retrouve pas ailleurs, ni dans ma propre famille, ni dans, quand je parle de ma propre famille, ma famille élargie, ni dans le travail, dans les collègues de travail. Il y a une particularité et je pense que ça, c'est une des choses que Dieu voulait nous donner dans le sabbat, c'est une famille spirituelle. C'est le lien spirituel. Exactement. Et ça c'est difficile à expliquer. Il faut l'expérimenter pour voir comment ça fait du bien. Jésus semble avoir pris, j'allais dire un malin plaisir, mais ce n'est pas la bonne expression, à faire des miracles de guérison le jour du sabbat, Ngoy, comme pour montrer que, justement, le jour du sabbat était par excellence un jour pour faire du bien aux autres, pour libérer les autres. Oui, en fait, les gens avaient d'ailleurs pris Jésus en opposition parce qu'il faisait du bien aux gens. Ce qui est paradoxal, parce que l'esprit du sabbat, c'est de vraiment être en contact avec Dieu pour son propre bien et sans être égoïste, comme il a été dit, de faire du bien aux autres. Et Jésus, il fait exprès de faire de guérison le jour du sabbat. Et il va donner des exemples pour montrer que cela nous fait du bien à nous lorsque nous faisons du bien aux autres. En fait, il y a la notion de la guérison, pas seulement dans la guérison dans le sens d'enlever la maladie, parce que la guérison dans le sens biblique, c'est vraiment une guérison totale. C'est l'absence de toute maladie, de toute chose qui va nous empêcher d'être bien. Et Jésus va insister pour que les gens qui sont dans son entourage, les gens qu'il rencontre, et plusieurs fois il va le faire, il leur fait du bien en enlevant leurs infirmités, en enlevant leur aveuglement, pour qu'ils puissent louer Dieu. Donc, ça fait du bien à tout le monde. Et ça doit nous inspirer que durant la journée du sabbat, ce jour du repos, on est invité de manière particulière, justement, à pouvoir aller vers ceux qui sont en difficulté, à pouvoir être attentif à ceux qui ont besoin d'aide,
à pouvoir probablement aller prier avec ceux qui sont malades. Tout ça, c'est vraiment dans l'esprit du sabbat. Ouais. Il faut trouver l'équilibre. Mhm. Le sabbat est aussi une question d'équilibre. Du temps qu'on passe avec soi-même dans la réflexion sur ce qui se passe dans notre vie, du temps qu'on passe avec Dieu dans notre relation avec lui, du temps qu'on passe avec notre famille et ceux qu'on aime, notre famille immédiate, notre famille spirituelle. Mais quand on parle de passer un peu du temps avec soi-même ou du temps avec Dieu, exemple, c'est d'aller aussi passer du temps dans la nature, passer du temps dans la création, dans ce que Dieu nous a donné. Tu parles de la nature. Dernier texte qu'on va voir ensemble, dans Marc chapitre 2, le verset 23. Et on ne va pas parler de toute la polémique qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé ce jour-là, mais il est dit ici, Marc 2, 23, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. » Alors après, on va leur reprocher d'avoir arraché les épis, mais je trouve intéressant que Jésus, c'est un jour de sabbat, il se promène dans la nature avec ses disciples. La nature, c'est important, Grégory. Oui. Là, nous sommes toujours dans l'idée de la création. C'est vraiment important de voir comment est-ce que le sabbat nous renvoie à la création. Et d'ailleurs, les gens de l'époque de Jésus sont surpris. Qu'est-ce qu'il fait dans un champ de blé? Le jour du sabbat, il devait être enfermé quelque part en train de prier. Mais comme quoi, Jésus tient à contempler la nature. Et au Canada, ou au Québec en particulier, lorsqu'on voyage, la saison s'y prête, il y a des paysages magnifiques. Il y a des endroits où on reste émerveillé. Le coucher du soleil, le lever du soleil, le lac, toutes sortes de choses que Dieu nous invite à admirer pour que nous partons de notre environnement pour aller au-delà de ce que nous vivons dans la contemplation. Ça renforce la vie spirituelle. La nature nous parle de Dieu. Oui. Elle nous permet de nous rapprocher de Oui. Dieu. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce que peut être le beau vécu d'une journée de sabbat. Et on peut inviter nos auditeurs à continuer ce qu'on a commencé ensemble, lire tous les passages dans la Bible, et spécialement dans la vie du Christ, où il est question du sabbat, de telle sorte que ce soit vraiment une journée de ressourcement, comme on le disait tout à l'heure, totale, physique, psychique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Merci à vous deux de ce moment de partage. Et j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Patrick, je peux te demander de prier avec nous. Avec plaisir. Père éternel, nous voulons te remercier parce que dans ta parole, le Christ, ton Fils bien-aimé, nous a montré de part et d'autre comment mieux vivre le sabbat. Seigneur, on veut s'ouvrir à ton enseignement pour que cela nous fasse du bien, pour que cela nous aide à sortir de notre regard envers soi-même et tourner notre regard vers toi et vers les autres. Montre-nous, Seigneur, comment vivre le sabbat pour en faire une journée qui nous fait du bien, une journée où nous passons du temps avec toi et une journée aussi où nous faisons du bien aux autres. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. 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 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Notre émission d'aujourd'hui était une émission qui se voulait concrète, pratique sur la manière de vivre le jour du repos, cette 4e parole du Décalogue. Et notre offre de la semaine est éminemment pratique et concrète. Il s'agit de ce livre intitulé « L'amour originel », un livre de Des Cummings, dans lequel s'entrecroisent à la fois l'histoire des patriarches de l'Ancien Testament, comme Adam et Ève, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et puis, en même temps, dans cette histoire qui est racontée d'ailleurs merveilleusement, viennent s'insérer des idées pratiques
pour vivre cette journée du repos qui est vécue depuis des temps immémoriaux et qui aujourd'hui encore a beaucoup de sens. Alors je vous recommande vivement cet excellent ouvrage, L'amour originel, que nous vous offrons pour seulement 10 $, frais de port inclus. C'est vraiment un cadeau. N'hésitez pas à vous procurer L'amour originel, trouver la paix et l'harmonie à travers le repos du sabbat, c'est le sous-titre. La préface est de José Élisée, que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous suivez l'émission, il est écrit depuis longtemps. Donc, L'amour originel, notre offre de la semaine pour seulement 10 $, frais de port inclus. Et puis, je veux profiter de ces quelques secondes qui me restent pour remercier tous ceux et toutes celles qui régulièrement ou ponctuellement soutiennent l'émission Il est écrit par leur contribution financière. On nous pose souvent la question. Tout récemment encore, France me demandait est-ce qu'on pourrait parler dans le cadre de l'émission, dire comment est-ce qu'on est financé? Beaucoup de gens le demandent. Eh bien, l'émission Il est écrit existe grâce d'une part au soutien de l'Église qui veut faire passer ce message de l'Évangile, mais aussi et beaucoup à travers le soutien des téléspectateurs, des auditeurs, des internautes qui apprécient l'émission et qui régulièrement nous soutiennent financièrement. Alors un grand merci à tous. Si vous voulez vous aussi soutenir l'émission Il est écrit, si vous pensez qu'elle vaut la peine de continuer à être diffusée, n'hésitez pas à aller sur notre site web, c'est très facile, vous allez trouver la section pour faire un don. D'avance, merci à tous ceux et à toutes celles qui le feront. Et je vous rappelle donc notre offre de la semaine, L'amour originel de Des Cummings. Voici maintenant comment vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Que vous soyez à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, ou encore à Paris, à Pointe-à-Pitre ou à Abidjan, merci de nous avoir suivis aujourd'hui et merci de nous suivre régulièrement. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».